Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. L'immobilier dans le Perche. Voilà un thème qui en alimente des conversations, que l'on soit récemment arrivé sur le territoire ou pas. Il faut dire qu'acheter ou vendre sa maison est un acte à fort impact émotionnel et matériel, évidemment. Donc, on n'a pas envie de se tromper. Alors, rien que pour vous, auditeurs de Perchissime, j'ai demandé à une spécialiste de bien vouloir nous éclairer de son expérience pour produire la série d'épisodes qui démarre aujourd'hui. Il s'agit de Mélissa Pilfer, conseillère en immobilier dans le Perche, au sein du réseau IAD. Dans ce premier épisode, Mélissa présente un historique et un état des lieux du marché immobilier dans le Perche en cette deuxième partie de l'année 2023, ainsi que les temps forts de l'immobilier au fil de l'année. Effectivement, il y a un engouement pour notre belle région, tout ce qui est verdure, etc., ça attire beaucoup. Et puis le besoin d'espace, parce que forcément, les mètres carrés dans le Perche sont beaucoup plus accessibles que les mètres carrés dans des grandes villes. C'est ce qui a attiré. On est aussi pas très loin de la région parisienne. On est à 1 à 2 heures de Paris dans le Perche. Donc du coup, c'est vrai que c'est facile. Il y a des gares, il y a des accès routes relativement faciles, quoi. Donc ça a démarré aux années 60-70. Il y a eu un petit peu des problèmes avec la bourse, en fait, c'est ce qui a fait aussi beaucoup. Donc les gens n'avaient plus envie de se risquer à placer en bourse, et ils ont préféré placer dans la pierre. Donc ça, c'est en général, hein, c'est pas que dans le Perche. Et donc du coup, effectivement, la valeur de la pierre, on sait tous que c'est une valeur sûre. Voilà. Donc du coup, ça a commencé vraiment là-dessus, surtout en résidence secondaire, effectivement. Parce qu'on pouvait, du coup, dans les années 60-70, s'acheter une petite longère ou même un manoir à rénover pour pas très cher, en fait, finalement. Donc ça a été vraiment la première période où les gens sont arrivés, on va dire, en masse dans le Perche. Après, on a eu effectivement les années, on va dire 2000, là, c'est début des années 2000. On avait des personnalités, aussi bien des artistes, des peintres que des journalistes, des grands noms comme Chantal Thomas qui sont venus s'installer dans le Perche, Stéphane Bern qui est aussi dans le coin et qui rénove, qui s'investit beaucoup dans la région. Donc du coup, ça a fait un petit peu de pub aussi à notre région. Et du coup, ça a continué, quoi. Ensuite, 2008, c'est la crise économique qu'on a tous un peu vécu. Donc les prix chutent. Les taux bancaires aussi sont extrêmement bas. Et du coup, pour ceux qui ont encore un petit peu de sous, là c'est aussi une bonne période pour investir. Donc c'est compliqué parce que les gens ne peuvent plus trop investir, mais en même temps, ceux qui eux sont à l'abri, c'est le moment idéal pour acheter un bien immobilier. Il y a des opportunités vraiment à saisir. Donc ceux qui avaient peut-être le projet depuis quelques années, ils vont se lancer à ce moment-là. Il y a effectivement, on entend souvent parler des Parisiens qui arrivent ici, mais il y a aussi les locaux, ceux qui travaillent ici et qui sont en location, qui justement peuvent se permettre à ce moment-là d'investir et de mettre en place leur projet d'achat. Voilà. 2020, c'est la période Covid. C'est ce qu'on appelle l'arrivée des réfugiés épidémiques. Donc là, c'est une grosse masse qui arrive. On a une hausse des prix qui est assez spectaculaire. Du coup, les biens prennent 10 à 30%. Parce que voilà, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Donc il y a une explosion de la demande et du coup, les prix grimpent, surtout sur certains secteurs. Notamment le fameux triangle d'or qu'on appelle donc Rémalard, Bellem, Mortagne, voilà. Donc ça c'est vraiment l'Orne vraiment plaît beaucoup au niveau des paysages notamment. L'Eure-et-Loire un peu moins,
Par contre, l'Eure-et-Loir, on est moins loin de Paris, moins loin de Chartres, par exemple. Voilà, les gens veulent de la verdure, veulent de l'espace, veulent une sécurité sanitaire, pour le coup. Et là, effectivement, là, c'est le grand boom. C'est encore plus fort que dans les années 60-70, quoi. Les locaux ont tendance à avoir plus d'emprunts immobiliers que peut-être les gens qui arrivent de région parisienne et qui ont vendu un appartement, par exemple, à Paris. Forcément, ils ont des paiements comptants, ce qu'on appelle. Donc, ils n'ont pas besoin de financement. Donc, forcément, ils ont des fois un petit peu le dessus en matière d'offres, puisque ça rassure aussi les vendeurs. Voilà, on est sûr que ça va aller au bout. Contrairement à un emprunt où il faut attendre les autorisations bancaires, etc., etc. Donc forcément, les locaux ont peut-être un peu plus de mal à se positionner. Malgré tout, voilà, c'est quand même relativement équilibré. Les locaux, par contre, eux, ils travaillent vraiment dans le coin, donc c'est pareil, ça va pas être forcément les mêmes secteurs. Ils vont tendance à viser là où il y a des écoles, puisque forcément c'est plus des familles pour le coup. Donc il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des médecins, il faut que voilà. Donc ils vont tendance plutôt à se tourner vers les petites villes. Ça va être plutôt des recherches par rapport à la vie de famille. Là, on assiste maintenant à une autre tendance, c'est-à-dire donc le marché s'essouffle, notamment faute d'offres, donc on assiste à une pénurie de biens. Vu que tout a été vendu pendant le Covid, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore... les gens qui ont acheté il y a 2-3 ans revendent pas encore forcément. Alors il y en a qui revendent déjà, parce qu'ils s'aperçoivent que la campagne, finalement, il faut tondre la pelouse, il y a le coq qui chante, on est loin de tout, le soir il n'y a pas forcément des activités débordantes le week-end, voilà, on n'est pas trop bar et boîte de nuit dans le coin. Il y a peu de médecins, voilà, donc du coup il y a des gens qui revendent déjà parce que finalement ils ont vu un peu, ils sont pas rendus compte en fait de l'ampleur, par exemple des travaux dans une longère par exemple, ou des choses comme ça aussi. Donc du coup il y a des gens qui se découragent, donc ça c'est un fait. Mais après là on est quand même, voilà, c'est pas la majorité de la majorité, ils sont installés et donc du coup il y a plus de biens à vendre. Donc aujourd'hui, moi j'ai tendance à avoir une grosse liste de gens qui veulent s'installer et qui veulent acheter, et une petite liste de gens qui vendent. Donc du coup, faut être très réactif. Ça peut être très très rapide, et puis il y a peu de négociations parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'acheteurs sur un bien. Donc voilà. Donc ça c'est à nous d'accompagner les gens, mais effectivement il faut pas s'amuser à trop négocier parce que vous avez peut-être 5 visites dans la journée sur un bien. Effectivement, quand vous avez une belle longère avec de la pierre, voilà, c'est aussi ce qui attire. Voilà, ce qui attire dans le Perche, c'est les bâtisses de caractère, principalement. Donc c'est la fameuse longère, c'est des fermes à restaurer, des biens atypiques, des manoirs, des moulins. Donc ça, c'est ce qui plaît vraiment. Donc ils aiment la pierre, les tuiles de pays, faut qu'il y ait de la poudre apparente, il faut qu'il y ait une belle cheminée. Donc quand un bien comme ça de cette qualité sort, là effectivement ça peut être vendu dans la semaine. Après quand c'est un petit pavillon résidentiel, là effectivement ça reste, je pense, un peu comme la majorité de ce qui se passe dans d'autres régions. Ça baisse un peu les prix, ça baisse un peu parce que déjà il y a la hausse des taux bancaires et le durcissement des conditions d'emprunt qui a fait vraiment du mal au secteur de l'immobilier en général, mais du coup dans le Perche aussi, ce qu'on appelle le fameux taux d'usure là qui a embêté beaucoup de monde. Donc ça se régule un petit peu, ça va se stabiliser un petit peu, mais effectivement c'est dur d'emprunter. Donc forcément, il y a moins d'acheteurs. Là, du coup, on commence à avoir moins d'acheteurs, ou en tout cas des acheteurs qui ont un projet moins important, qui avaient peut-être un budget initial et qui finalement doivent revoir à la baisse parce que il y a plus de... La banque prend plus sa part. Donc du coup, c'est aussi une différence de projet plutôt qu'une différence... Voilà. Il y a toujours les acheteurs, ils sont toujours là. Mais du coup, ils se positionnent pas sur les mêmes projets où ils doivent revoir leur projet à la baisse.
Et puis donc voilà, l'urbanisme, effectivement, voilà, les gens qui ont un projet d'extension, des fois c'est pas toujours possible sur ce bien-là, parce qu'on est en terre agricole, parce qu'il y a des règles. On a beaucoup de petits villages là qui se rassemblent pour avoir des PLUi, donc plan local d'urbanisme intercommunal. Donc du coup, effectivement, ça se durcit un petit peu à ce niveau-là, et donc on peut pas faire ce qu'on veut. Et puis il y a quand même un frein, c'est qu'il n'y a pas non plus d'égard à tous les villages. Donc forcément, ça peut freiner les citadins, ou alors le déploiement de la fibre. Alors on a quand même bien avancé. Donc là, ça commence à être intéressant pour les travailleurs. Mais si vous avez un village qui est pas encore fibré, ou qui a des difficultés au niveau du réseau, même téléphonique, hein, on est quand même des fois il y a encore des zones blanches. Là les gens vont pas se positionner. Donc du coup tout ça fait petite chose qui va faire un petit peu baisser entre guillemets le marché. Maintenant c'est pas aussi intense qu'on peut entendre à la radio, parce qu'à la radio ou à la télé ils parlent du marché en général. C'est vrai que dans les grandes villes ça chute beaucoup. Ici il y a encore l'attraction du Perche qui tient malgré tout encore les prix un peu vers le haut. Enfin voilà, encore une fois la rareté des biens fait que on peut quand même avoir un marché qui baisse pas trop comparé à certaines grandes villes ou certaines agglomérations ou certaines régions. L'idéal, donc, quand on a un projet immobilier, c'est de se faire accompagner par un professionnel, parce que du coup le marché évolue constamment. D'une commune à l'autre, ça peut être totalement différent. Donc si on a un secteur large de recherche, il faut à chaque fois se positionner dans chaque commune, connaître le marché local. Donc c'est le point fort des professionnels de l'immobilier qui peuvent accompagner dans cette recherche. Et puis effectivement, on peut aussi accompagner dans les autres domaines, c'est-à-dire justement la recherche d'un financement. Quand on est professionnel de l'immobilier, on travaille avec beaucoup de partenaires, notamment les banques, les courtiers. Et donc c'est vrai que ça permet d'accompagner globalement dans le projet. Ça peut être aussi accompagner dans la rénovation énergétique d'un bien. Ça peut être proposer des artisans si la personne a prévu des travaux, puisqu'on connaît aussi les acteurs locaux. Donc du coup, c'est vrai que surtout si on n'habite pas la région, c'est bien de se faire accompagner pour avoir cette vision du marché local, de ce qui se passe dans le coin, justement des écoles, des infrastructures, etc. Nous, on peut aussi conseiller. Moi, j'ai déjà eu le tour où des gens disent telle ville, c'est super joli, j'adore ce village. Et par contre, vous travaillez où? Vous allez faire comment? Je vais 3 fois par semaine à Paris. Et là, on dit il y a 2 heures de trajet en transport, parce qu'il faut déjà prendre votre voiture pour aller à la gare la plus proche, pour ensuite prendre, en plus, si c'est de l'autre côté Paris, on arrive à Montparnasse, et après, des fois encore des transports. Et là, ils disent non, effectivement, faut peut-être revoir mon secteur. Voilà, donc ça c'est aussi des choses où nous on est transparent avec eux aussi, et le but c'est pas de leur vendre à tout prix, c'est vraiment que ça colle à leur projet, à leur mode de vie. Donc du coup c'est vrai que c'est important. Les temps forts de l'immobilier, donc on a déjà une période qui s'étend de décembre à février. Donc ça c'est une période plutôt, c'est pas la meilleure période, que ça soit pour acheter ou pour vendre. Pourquoi ? Parce qu'on arrive sur les fêtes de fin d'année, on arrive sur les vacances d'hiver qui sont des fois préparées, donc les gens ont souvent autre chose en tête, clairement, que de visiter des biens ou de se lancer dans leur projet immobilier. On a aussi les banques qui sont plus frileuses, c'est-à-dire qu'on arrive en fin d'année civile, et clairement les prêts bancaires, ça commence à être fini, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un nombre à respecter annuellement. Donc en général, si vous faites un emprunt au mois de décembre, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un temps où on va dire un temps un peu ce qu'on appelle mort. Enfin moi, clairement, je l'appelle un temps mort, parce que il se passe vraiment pas grand-chose entre décembre et février. Ensuite, on a le printemps qui arrive, donc mars à juin. Donc là, c'est plutôt le temps fort.
Pourquoi ? Parce que déjà pour les familles, c'est le temps idéal pour se projeter. Parce que avec le délai des fameux 3 mois entre le compromis de vente et la signature authentique, donc la signature définitive, eh ben ça va vous permettre d'aménager tranquillement pour la rentrée scolaire future. Donc là, c'est là où il y a le plus de transactions, notamment au niveau des familles principalement, parce qu'ils veulent être calés pour septembre. Donc là, ils vont vraiment regarder. C'est là aussi d'ailleurs où vous ferez attention, hein, on le sait. Donc du coup, c'est là où vous avez notamment des salons de l'immobilier en général. Et puis il y a aussi, voilà, il fait beau, le printemps est là, les jardins sont fleuris. Enfin là, je parle vraiment pour le Perche et pour notre secteur qui est plutôt rural, où effectivement, c'est quand même, on arrive quand même plus à se projeter. Quand on est dans une ambiance on va profiter du jardin de l'extérieur, on s'imagine déjà faire son petit barbecue en été. Et du coup, voilà, c'est plus lumineux. Enfin, voilà. Donc on va dire qu'on a plus envie. Voilà, l'hiver, on est dans son petit plaid devant la télé. Au printemps, on a effectivement envie d'aller se promener et d'aller visiter des biens sous le soleil, quoi, tout simplement. L'été, il se passe pas rien, c'est-à-dire juillet, août. Alors le marché retombe un petit peu quand même. Le mois d'août, c'est très très calme. Clairement, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, enfin juillet, août, mais aussi beaucoup au mois d'août. Il y a les gens qui partent en vacances. Encore une fois, là, ils sont dans autre chose. Ils sont dans un autre objectif. C'est les vacances. Alors, il y en a qui profitent de leur congé parce qu'ils ont du temps quand même du coup pour s'occuper de leur projet immobilier, mais ils partent quand même aussi beaucoup en vacances. Et on a aussi les gens qui sont les vendeurs qui sont pas là. Donc même nous, pour aller rentrer des biens au mois d'août, c'est compliqué. Il y a plus grand monde, ou en tout cas ils sont pas dans cet objectif. Donc c'est un peu plus calme. Le marché donc retombe. Les biens qui sont pas vendus au printemps, là par contre ils subissent un petit peu une décote du coup. Parce que s'ils sont en vente depuis le mois de mars et qu'au mois d'août ils sont toujours là, et ben les négociateurs, là ils s'en donnent à cœur joie quand même. Donc c'est pour ça que c'est important de bien travailler le bien dès le départ et que ça soit vendu assez rapidement. Donc si c'est au bon prix ça va. Si on a eu un vendeur qui est un peu têtu et qu'on voulait 20% de plus, il l'a pas vendu et au mois d'août il devient pressé et là c'est plus... la négociation peut être plus dure. Donc ça, encore une fois, c'est notre devoir de conseil qui vont voilà, proposer aux gens d'être cohérents et peut-être quand c'est pas urgent, et de leur dire voilà, on est au mois de décembre, vous voulez vendre votre bien, si c'est pas urgent, on le mettra en vente au mois de mars, justement. Déjà les photos seront plus jolies et puis ça sera la meilleure période pour vendre. En automne, donc là c'est quand même une bonne période pour acheter, c'est-à-dire que là on est du coup sur la boucle d'après. C'est-à-dire que les transactions de la saison printemps-été sont passées. Ça y est, les gens sont passés chez le notaire, ils ont eu les clés, ils ont emménagé. Et donc du coup, ceux qui n'ont pas d'impératif de rentrée scolaire ou etc., eux ils arrivent. Et donc ils vont relancer un petit peu le marché. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous sera utile un jour ou l'autre. Vous pouvez joindre Mélissa Pilfer par téléphone au 06 28 91 90 10 ou bien par email à melissa.pilfer pilfert@iadfrance.fr. Si vous aimez Perchissime, invitez tout votre carnet d'adresses à s'y abonner sur perchissime.fr et à suivre son actualité sur Instagram ou sur Facebook. Merci pour votre écoute et à très bientôt.